Mardi 5 décembre, les différents responsables des établissements thermaux de la région Grand Est étaient conviés à l'espace Dr Jean Kieffer d'Amnéville afin d'échanger sur leurs expériences. Les 8 stations des Vosges, du Bas-Rhin, de Haute-Marne et de Moselle étaient ainsi représentées. En novembre 2016, la Fédération thermale du Grand Est a été créée afin de regrouper les différentes structures autour d'axes de travail communs. Un adage que j'utilise souvent, il faut savoir rassembler ce qui est épars. Et cette approche, je dirais, il y a des pépites, si vous voulez. Il y a, comme dans une mosaïque, à un moment donné, il faut un peu de ciment entre les éléments constitutifs. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue. Chacun joue dans sa discipline, comme ça vient monsieur le maire d'Amnéville de l'expliquer, avec ses talents, avec ses atouts. Mais nous avons des intérêts nationaux à défendre. On parlait de la sécurité sociale, par exemple. Nous parlons d'un programme de recherche qui peut intéresser beaucoup de stations. L'idée aussi de recourir à des ressources financières de l'Europe, tout ça sont des choses, je dirais, sur lesquelles il est possible de se rassembler, de mettre en commun et de faire en sorte que l'opinion, parce qu'aujourd'hui, et votre présence sympathique aujourd'hui le démontre, il faut communiquer, il faut bien faire et faire savoir. Le projet est soutenu par la Grande Région et l'Europe qui vient de donner son accord pour l'instruction d'un dossier de crédit pour le développement d'un réseau transfrontalier. Cette réunion de travail à Amnéville permettait également de mettre en lumière le succès rencontré par la cure Saint-Éloi. En effet, le 4 décembre, veille de la réunion, l'établissement de soins amnévillois avait le plaisir d'accueillir son 16 millième curiste de l'année, qui lui a ainsi permis d'atteindre un taux de fréquentation record depuis sa création. Grandeur dans les chiffres, 16 000 c'est la première fois qu'on l'atteint, mais c'est qu'une étape. On vise les 17 000 l'année prochaine, donc on est sur la bonne voie et on va continuer. Un record qui ne demande qu'à être dépassé d'année en année du fait d'une stratégie de communication mise en place, visant également à dépoussiérer l'image que les établissements thermaux peuvent avoir auprès du grand public, notamment en proposant des activités de bien-être aux actifs. On est dans une ambiance actuellement où les gens prennent conscience de la nécessité de faire attention à soi. Donc la cure, elle s'inscrit directement dans cette idée de dire il faut prévoir et il faut aussi prendre soin de soi. Et quand on fait 3 semaines de cure, eh bien, on se prépare pour une année complète. On se met dans un état de santé qui permet d'affronter les difficultés de la vie et tout ce qu'on connaît comme maladie. Et les scientifiques aujourd'hui, les médecins et toutes les études qui sont menées démontrent les bienfaits réels de ces cures et non pas uniquement sur le plan psychologique. Et puis à Amnéville, on travaille aussi beaucoup sur le bien-être des patients puisqu'on a une qualité de soins, on a tout un environnement qui fait que les gens sont chouchoutés à Amnéville et qu'ils apprécient bien évidemment tout cet environnement, avec la possibilité tout à côté d'avoir un peu de loisirs, thermal aussi, avec Thermapolis, avec Villa Pampilly, avec tous les autres équipements qui permettent aux gens aussi de prendre soin d'eux et de se divertir, de faire du sport, etc. Une diversification qu'on retrouve également avec l'aquabike, une nouvelle activité qui a été proposée durant l'année et qui fonctionne très bien. Une des nombreuses activités proposées par le pôle thermal qui développe nombre de nouvelles activités. Il y a l'aquabike, il y a la gym, il y a tout un tas d'activités qui fonctionnent très bien, qui ont trouvé leur public et qui démontrent qu'il y a une véritable volonté des gens, une véritable envie de faire ces sports un peu différents, d'allier un peu les bienfaits de l'eau thermale avec une activité sportive plus ou moins intense en fonction des envies et des besoins de chacun. Le thermalisme semble avoir de beaux jours devant lui dans notre société où le retour au bien-être et la quête du mieux vivre s'inscrivent dans tous les esprits.